Bonjour, je vous retrouve à nouveau avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur le concours de l'ARSA. Ce concours sur lequel j'avais déjà partagé une vidéo par rapport à la première partie qui concerne le QCM. Alors cette vidéo c'est par rapport à la deuxième partie. C'est la partie 2 qui concerne une question, ou bien plusieurs questions sur une petite problématique. Et cette partie, elle est notée à 7 points. Rappelons que ce concours a été déroulé par l'ARSA en année 2021 et ce concours est dans une durée de 2 heures, c'est pour les ingénieurs en informatique. Pour ce qui concerne cette deuxième partie, alors pour vous donner une brève explication du problème, le problème c'est qu'il faut développer une application pour l'ARSA. Donc, dans ce contexte, l'ARSA veut élaborer des échanges de données dans les deux sens, partenaires interconnectés systèmes différents. Euh, Ici, ils disent l'Agence nationale de sécurité routière a pour objectif stratégique d'accompagner les citoyens, ok, les usagers et les partenaires. En particulier, ils devraient apporter les conseils, expertise des derniers, intégrer une sécurité routière dans leur environnement. Alors, avec les partenaires et tous les intervenants euh, de ces derniers à travers une architecture applicative permanente. Donc, ils veulent développer quand même pour le système une architecture applicative. Donc elle permet les points qui sont cités ici. Cette architecture devrait permettre ces points-là. Alors ces points, ils sont principalement une faible couplage entre les différents composants du système qui est interconnecté, assurer la possibilité de déploiement continu, bien sûr. Il faut qu'il y ait une mise à jour continue, qu'il y ait des nouvelles fonctionnalités qui peuvent être rajoutées facilement à ce système. Assurer l'indépendance. C'est-à-dire que les différentes composantes ou bien les modules de ce système devraient être c'est-à-dire dans le sens de l'indépendance, euh, qu'ils ne soient pas couplés. C'est le sens de couplage, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de couplage entre les différents modules. Euh, voilà pour ce qui concerne la problématique en soi. En ce qui concerne la question, alors toutes les questions, elles sont presque, comment dire, les premières questions, elles sont reliées au problème, les autres questions, elles sont plus reliées à des définitions et à des concepts de programmation. Alors, la première question, ils disent simplement proposer une architecture, protocole d'échange de communication, et puis justifier les choix, proposer les mesures applicatives pour améliorer, bien sûr, et organisationnelles, les aspects de sécurité de cette architecture qu'on propose. On voudrait quand même savoir les mesures qui pourraient améliorer. Bien sûr, la troisième question, c'est des définitions. Alors, les quatre éléments là, REST, SOAP, JSON, JWT. Je suis en train juste de lire en fait l'examen avec les questions, puis après je vais passer aux réponses. Et voilà, pour ce qui concerne cette problématique, je passe directement à la réponse à la première question sur laquelle on dit développer une architecture, ou bien proposer plutôt. Dans cette question, moi ce que j'ai proposé c'est une architecture SOA, c'est-à-dire orientée service, c'est-à-dire d'utiliser des services web pour développer cette application. Alors les services web, ils ont beaucoup d'avantages et j'en ai cité quelques-uns, parmi lesquels il y a une faiblesse en termes de couplage entre les différents services ou bien différents modules. C'est extensible facilement, on peut facilement étendre cette architecture en ajoutant des nouveaux modules, en enlevant d'autres. Surtout si on arrive à créer une indépendance et une autonomie pour chaque module. Euh, j'ai parlé un petit peu du protocole aussi de communication qu'on peut utiliser. Ici, d'ailleurs, le protocole de communication choisi ici, c'est RESTful. Choisis RESTful pour l'utilisation avec XML ou bien JSON. Alors, c'est une tech qui peut être consommée partout, c'est-à-dire il y a une interopérabilité, pardon. C'est une tech très très documentée, offrant un accès large à une boîte d'outils innovante. On peut trouver pas mal d'outils qui sont développés sur cette architecture, pardon, ce protocole de communication, la JWT ou Auth. En fait, tout ce que vous pouvez trouver comme outil sur Internet vous permet d'utiliser à travers le RESTful. C'est une voie de communication sécurisée. Elle offre le HTTPS à travers l'HTTPS.
c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avantages et pas de restrictions, presque. Alors, les requêtes HTTP, pour donner plus de justificatif par rapport à ce choix, j'ai dit ici simplement que via REST peuvent répondre aux besoins d'interopérabilité, c'est ce que j'ai cité. Elle passe via Internet, le moyen de communication qui est utilisé par toute entité, aussi il n'est pas spécifique à un environnement particulier, ça peut être Linux, Windows, on peut l'utiliser dans différents environnements. Et la communication via REST fournit un protocole complet de communication d'échange permettant d'envoyer des données de toutes formes. C'est-à-dire on peut envoyer toutes sortes de formes de données. Texte, média, on peut imaginer des formes vraiment très spécifiques. Ce protocole est sécurisé bien sûr avec l'HTTPS qui passe par l'SSL et c'est privilégié. Pour la deuxième question, les mesures applicatives et organisationnelles pour sécuriser cette architecture. Moi, j'ai proposé pas mal de mesures, j'en ai cité ici quelques 6 mesures. Je vais en passer rapidement. Alors, le premier ici, c'est d'ajouter un pare-feu. C'est toujours intéressant d'ajouter un pare-feu à un système lorsqu'on l'implémente. Ça permet de contrôler le flux entrant et sortant. Pour les données sensibles, on peut toujours faire de la crypto. La crypto, ça peut être justement ciblé sur quelques datas, que ce soit des datas communiquées durant les communications en échange, que ce soit du cryptage de data qui est vraiment lors de l'installation, lors de l'intégration et du stockage de la donnée dans la base de données. Puis j'ai ajouté quand même d'autres éléments ici, comme mettre en place un système de rôle, c'est-à-dire que chaque utilisateur devrait normalement avoir un rôle particulier qui lui permet certains privilèges. Et bien sûr, l'accès en authentification sera par rôle. Et voilà, concernant la sensibilisation, ça c'est quelque chose qui est très intéressant, qui permet d'ajouter d'autres couches de sécurité à cette solution. Sensibilisation, bien sûr, ça c'est organisationnel. Sensibiliser les utilisateurs, surtout ceux qui ont des accès privilégiés pour qu'ils puissent utiliser leur machine et savoir mettre en place des mots de passe qui sont sécurisés, les renouveler, etc. Tout ça, c'est des mesures pratiques et organisationnelles, puis se conformer peut-être même à des standards tels que ISO 27001, pardon, et l'anonymisation des données via le RGPD, la réglementation qui introduit des notions importantes au niveau de la sécurité. Voilà pour ce qui concerne la deuxième question. La troisième question. Je vais vous laisser bien sûr ce document, vous pouvez le consulter pour vous renseigner mieux sur ces concepts. Voilà pour ce qui concerne la deuxième question, c'est des définitions. Donc je mets la définition de REST, SOAP, Simple Object Application Protocol. Ça, vous pouvez trouver ces définitions sur Internet, elles sont disponibles. Il n'y a rien à cacher dessus, ils sont vraiment presque prises directement à partir d'Internet et mis ici. La quatrième question, j'ai choisi juste 3 outils ici. On dit quels sont les outils qu'on peut utiliser pour tester les services web, dans notre cas. Alors j'ai cité Postman, j'ai cité Swagger OpenAPI, puis j'ai cité Cassis. Postman, c'est intéressant, ça permet vraiment de faire des tests. On peut les configurer, on peut les personnaliser, on peut les automatiser carrément. Et c'est des tests qui peuvent être gérés par équipe de programmation. C'est intéressant comme outil. Puis j'ai fait Swagger OpenAPI qui permet d'ajouter une documentation de test. C'est intéressant aussi. Cassis, c'est intéressant aussi pour les tests fonctionnels. Et il y en a pas mal d'outils qu'on peut utiliser. En tout cas, pour la cinquième question, on demande de lister quelques codes de réponse HTTP. J'ai mis ici 4. Vous en avez plein. En tout cas, les codes HTTP, il y en a les 200. Si vous avez déjà peut-être consulté ça dans le passé, il y a les 200, les 300, les 400 et les 500. Généralement, les 200, ils concernent les requêtes, les réponses, pardon, au succès. Les 300, c'est les redirections. Les 400, c'est les erreurs HTTP client. Et les 500, c'est les erreurs serveur. Donc voilà pour ce qui concerne cette partie. C'est euh, c'est tout ce qu'il y a pour cette partie, ces 5 questions, 7 points. Vraiment, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très vite.